Salut! Aujourd'hui nous allons voir comment créer notre première application en utilisant le framework Coxdoo. Si vous ne connaissez pas Coxdoo, je vous mettrai un lien de présentation de ce framework là. Donc tout d'abord, pour pouvoir créer une application Coxdoo, donc il faut télécharger le SDK. Donc vous allez dans Coxdoo, Download, et on va faire une application type desktop là pour le moment. Donc vous téléchargez la version en cours. Bon, pour le moment, au moment où je vous fais la vidéo, donc on est en version 2.1.1. Donc dès que vous l'avez téléchargé, vous le placez où vous voulez. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, j'ai des IP. Dès que vous l'avez donc téléchargé des IP, bon, vous le mettez où vous voulez. Vous rentrez dedans. Ensuite, donc du coup, voilà, ça, tout ça c'est le framework, c'est le SDK. Alors, donc pour pouvoir créer une application, il faut obligatoirement avoir Python installé sur votre machine. Donc pour pouvoir créer une application, alors faut ouvrir l'invité de commande. Hop, voilà, mettre se déplacer. On va se déplacer dans le dossier qui contient le fichier create application.py. Donc ensuite on va faire donc l'appel à ce fichier. Pour créer une application, il faut donner un nom. Donc l'option c'est -name. Donc on va donner le nom Hello World. Après on va lui mettre un dossier de destination. Ici on va créer un dossier projet. Ok. Donc pour le positionner à l'emplacement où on veut, donc c'est -out. Et là du coup on remonte d'un niveau et projet. Hop là. Projet. Ensuite on peut définir les types d'applications qu'on souhaite. Donc si on retourne sur, on voit que Coxdoo il permet de faire application pour le website, mobile, desktop ou serveur. Donc là dans notre cas on veut faire un type desktop. C'est l'application par défaut, mais si on veut faire une application mobile, on fait type mobile. Hop. Et là ça fait une application mobile. Bon là dans ce tutoriel nous allons faire une application type desktop. Donc pas besoin de mettre le type. Ça le choisit, sélectionne automatiquement. Donc dès qu'on a fait OK, voilà, ça nous a créé donc notre application. On va se déplacer dedans. Ouf. Donc voilà, placez-vous dedans. Ensuite donc vous allez voir plusieurs fichiers et dossiers. Hop, on va l'ouvrir, je vais le mettre dans l'éditeur. Hop. Voilà. Donc tout d'abord on a le fichier config.json, donc c'est tout ce qui concerne la configuration de l'application. Voilà. Alors, le nom de l'application, le chemin pour accéder au SDK de Coxdoo, le thème que va utiliser l'application. Ça, ce sont les classes qui vont être exclues. Mais tout ça, ça c'est expliqué dans la présentation que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Tac. Donc nous, ce qui nous intéresse, tout d'abord pour pouvoir créer une application, c'est le code. Donc par défaut, quand on crée une application de type desktop, c'est read standalone. C'est une application pour le type desktop. Pour faire par exemple un système d'exploitation sur un navigateur. Donc pour voir le résultat, on va d'abord générer, on va appeler le fichier generate et on va faire un generate source all pour récupérer toutes les sources, toutes les classes du framework Coxdoo pour pouvoir donc faire les appels, pour pouvoir créer des fenêtres, des boutons, toutes les classes que Coxdoo apporte. Ah. Hop. Donc là on va voir l'API le temps que le source. Ah bah voilà. Donc là les classes ont été toutes générées. Donc si on ouvre le dossier source, on a donc le fichier index. Donc si on clique sur le fichier index,
on va arriver donc sur notre première application. Voilà, là c'est un bouton qui nous dit Hello World. Donc là dans le premier tutoriel nous allons faire créer une fenêtre à partir de ce bouton. Donc voilà, donc par défaut on voit qu'il a créé un bouton, un objet type bouton avec le nom, l'image, et il a mis un listener quand on clique sur le bouton. Donc nous ce qu'on va faire c'est quand on va cliquer sur le bouton on va créer une nouvelle fenêtre. Créer une fenêtre. Donc pour ça on va créer une fonction. Donc pour créer une fonction, hop, voilà. Pour créer une fonction, et donc il faut lui donner le nom. On add Windows. Ensuite on peut lui passer des paramètres. Par exemple on va lui passer le titre. Alors, hop. Alors pour créer une fenêtre, si on va voir l'API Viewer, tac, une fenêtre, donc c'est dans UI Windows. L'API est vraiment très bien faite. Il y a tout, c'est facile à comprendre, il y a juste à lire. Pardon. Voilà. Donc on va créer une fenêtre, donc un objet type window. Donc il prend au constructeur en paramètre le titre et une image, une icône. Donc ben, on va mettre ça. Ah, j'ai pas copié. Donc on va créer un nouvel objet Windows. Tac. On a dit que donc c'était le titre. Et après donc l'image, bon ben voilà, on va prendre l'image du bouton. Tout bêtement. Ensuite on va lui donner donc une taille, une largeur et une hauteur. Et une largeur. Hop là. On va lui dire de se centrer. On va lui dire aussi qu'elle soit s'ouvre, sinon. Et maintenant donc on va ajouter notre fenêtre dans l'application. Alors pour l'ajouter, on fait this.getRoot.add et du coup là on va ajouter notre objet Windows dans notre application. Donc là si on est il faut appeler quand on clique sur le bouton. Donc on va donner donc le titre. Notre fenêtre. Voilà, changer le titre, le nom du bouton. On va créer une fenêtre au bouton. Ah voilà. Il faut rajouter un this là. Si on met pas le this là, du coup en fait ça va faire si on met pas de this, ça va faire le this, il va faire référence à le bouton 1 et du coup il va vouloir appeler la méthode onAddWindows de bouton 1 de l'objet bouton, voilà, qui n'existe pas. Donc du coup ça va planter. Donc tac, maintenant c'est bon, on peut rafraîchir. Là on va voir que le titre le nom du bouton a changé. Et là si on appuie, hop, on voit que notre fenêtre a bien été créée. Voilà, donc vous pouvez la déplacer, faire comme si c'était un navigateur, un système d'exploitation. Donc voilà, dans ce premier tutoriel nous avons juste vu comment créer une fenêtre, tout simplement, et créer la première application. Donc dans le prochain tutoriel nous allons voir comment séparer tout en classe, comment séparer le code en classe, car là on a tout mis dans un fichier, et si on fait toute notre application dans un fichier, ben, ça va être illisible. C'est là la force de Kokusdu, c'est les classes. Voilà. Donc dans le prochain tutoriel nous allons voir comment créer des classes. A bientôt pour un prochain tutoriel.